Donc on va continuer dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er. Et on avait vu que Dieu parlait au travers d'Ésaïe, que Jésus nous parlait au travers d'Ésaïe, et qu'il avait fait un diagnostic de notre cœur, et que notre cœur était infecté par le péché. Le remède de Dieu, c'était simplement d'aller passer un moment avec lui, d'aller discuter avec lui. Pourquoi ? Pour qu'il puisse nettoyer notre cœur, le laver du péché. Faire fondre notre péché comme on fait fondre les impuretés qui sont liées à l'or ou à l'argent. Et ça, on a vu que c'était la chimie du Seigneur, ce que seul Dieu est capable de faire. Pas la science, pas les hommes, seul Dieu peut faire ça dans nos cœurs. Et Jésus nous avait fait une promesse qu'il reviendrait et qu'il se vengerait de ses adversaires. Et on va continuer au verset 27. Zion sera racheté par la droiture, et ceux qui s'y convertiront par la justice. Zion dans la Bible, ça a beaucoup de significations différentes et c'est utilisé notamment dans l'Ancien Testament. Ça représente un lieu physique, la montagne de Zion à Jérusalem, mais ici, c'est utilisé comme une image, comme une tournure, une formule poétique. Zion, ça représente quoi ? Sion, ça représente la ville de Jérusalem. Ça représente le cœur de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi ? C'est les croyants. C'est ce qu'il fait dans les cœurs de son peuple. C'est ce qu'il fait dans leur cœur. Ici, le peuple de Jérusalem sera racheté par la droiture. Bon, c'est quoi la droiture ? Je pense qu'ici, Dieu simplement rappelle au peuple de Jérusalem, avant que Jésus soit mort à la croix, que le respect des commandements, c'est ce qui nous permet de rester proche de Dieu. D'aimer notre Dieu, d'aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. Et ceux qui s'y convertiront par la justice. Ceux qui se convertiront seront convertis par quoi ? Par la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est la sainteté, c'est ce qui est opposé au péché. La justice de Dieu, c'est Jésus. C'est sa bonté, c'est son amour. Et ce que je pense, c'est que Dieu nous parle aussi à nous, au travers de cette phrase, c'est que le cœur de l'œuvre de Dieu, c'est ceux qui croient, c'est l'Église, c'est les croyants, ceux qui ont une relation avec Dieu et qui l'aiment. Et qu'on sera racheté et on est lavé de nos péchés. Par quoi ? Par la droiture, par le respect des commandements, par l'amour qu'on a à notre Dieu. Mais cet amour, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à l'avoir, parce qu'on n'est pas capable d'aimer comme Dieu nous aime. Et si on ne connaît pas Dieu, on peut le rencontrer, on peut avoir accès à lui. Par quoi ? Par sa justice, par Jésus, par l'œuvre de la croix. Mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. On abandonne l'Éternel, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. On trahit Dieu, et c'est pas l'inverse. Dans beaucoup de passages de la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus parle aux responsables religieux et parle d'infidélité spirituelle, d'adultère spirituel. Et si ça ne fait pas trop de sens, on peut simplement prendre l'image concrète dans un couple, ce que ça fait la tromperie, ce que ça fait la trahison. Et on trahit Dieu quand on pêche. On trahit Dieu quand on s'éloigne simplement de lui. Et ça le rend triste. Et on attriste Dieu, et c'est pas l'inverse. Et ici, Dieu nous rappelle que son jugement et son retour, ça va arriver d'un seul coup, que ça va arriver vite, et qu'on ne va pas le voir venir. Au verset 29, la parole nous dit « Oui, on aura honte des térébinthes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez des jardins que vous avez choisis. » Alors si comme moi, vous pensez que le térébinthe, c'est un instrument de musique, c'est pas ça. Au début, je pensais que c'était une flûte.
Et du coup, je me dis, ok, pourquoi j'aurais honte de jouer de la flûte? Je ne comprenais pas. En fait, un térébinthe, c'est un arbre. C'est un pistachier. C'est l'arbre qui fait les pistaches. Et avec cet arbre, on peut faire énormément de choses, notamment de l'huile de térébenthine ou de l'essence de térébenthine. Et cette essence, cette huile, est utilisée dans la médecine pour guérir les plaies, dans les constructions ou même dans l'alimentation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très précieux. On nous parle aussi de plaisir. Vous prenez plaisir. Qu'est-ce que c'est le plaisir? Le plaisir, c'est désirer intensément quelque chose et contenter ce désir. La parole nous parle aussi de jardin qu'on a choisi. Et là, on ne nous parle plus de ce qu'il y a dans notre cœur, mais quelque chose de concret, un endroit, un lieu où on va pour se couper du monde et trouver du repos, de la tranquillité. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à un dessin animé que je regardais quand j'étais petit, j'avais 6-7 ans, et ça s'appelle Porco Rosso. En gros, l'histoire, c'est un pilote d'hydravion. Donc les hydravions, c'est des avions un peu particuliers qui volent, mais à la fois qui flottent. Et ça se passe en Italie, dans la mer de l'Adriatique. Donc il y a la botte, là, c'est l'Italie. Avant la botte, c'est la Méditerranée, et derrière la botte, il y a de l'eau. Mais c'est là la mer Adriatique. Et dans cet endroit, il y a une eau, mais bleue, transparente, magnifique. Il y a des îles avec des grands rochers, dedans il y a des trous, et on arrive sur des plages avec du sable blanc, et c'est sublime. Et ça, c'est le décor, c'est là où ça se passe. Et c'est dans les années 20. Et donc, ce pilote, c'est un chasseur de primes. Il gagne sa vie en récupérant ce que les pirates de l'air ont volé au bateau. Et donc, ce qui est très beau, c'est que ce pilote, il n'est pas là pour tuer, il détruit les avions et puis il s'en va, il fait ce qu'il a à faire en fait. C'est pas un homme de guerre, c'est pas un tueur. Et au milieu de toute cette sueur, cette huile et de cette transpiration des avions et des pilotes qui se battent, il y a un endroit au milieu de l'océan. C'est un grand hôtel, un refuge, un lieu de repos. Et la directrice de cet hôtel, elle a un jardin. Et dans ce jardin, elle fait pousser des roses rouges, bleues, jaunes, des petits arbustes. Et elle prend soin de cet endroit, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et ce qui est très rigolo, c'est que ce jardin, il est entouré d'un grand mur. Si bien que quand on arrive en bateau, on ne voit pas qu'il y a le jardin. Elle est la seule à connaître ce jardin. Elle est la seule à aller dans ce jardin. C'est son secret. Et c'est son jardin secret. Moi, c'est dans ce film où j'ai compris ce que c'était un jardin secret. Un endroit où elle seule va pour se couper de tout le reste, pour vraiment s'éloigner de tout ce qui l'environne. Et dans son jardin, en prenant soin de ces fleurs magnifiques, perdue au milieu de l'immensité de l'océan, elle pense, elle imagine, elle espère. Et elle espère quoi? Que le pilote, lui, quand il passe au-dessus de son hôtel, il la voit dans ce jardin et qu'elle vienne simplement dans son jardin pour lui avouer quoi? Lui avouer son amour. Donc elle a choisi cet endroit comme refuge et elle prend plaisir à penser à l'homme qu'elle aime. Et ça la remplit de joie, de tristesse, mais aussi de désir. Ça fait vibrer son cœur en fait. Ça fait vibrer son cœur. Et la Bible nous dit, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Moi je pense vraiment que Dieu simplement nous demande où est ton jardin secret? Où vas-tu trouver du repos? Et une fois là, une fois dans cet endroit, où vont tes pensées? Où vont tes pensées? Où trouves-tu de l'énergie? Avec quelle pensée fais-tu vibrer ton cœur? Et Dieu nous met en garde. Tes plaisirs, tes refuges,
c'est des choses éphémères. Et ça peut devenir des prisons. Il nous met en garde simplement pour nous ouvrir les yeux sur les conséquences que ça peut avoir. Attends Thibaut, quand même, je peux prendre du plaisir à penser à ma famille, je peux prendre du plaisir à penser à mon travail, à mes projets. Mais bien sûr, Dieu n'est pas contre le plaisir, Dieu n'est pas contre le désir, mais il veut qu'on puisse le vivre pleinement. Un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant perd son doudou? Ben, il y a des cris, il y a des pleurs et il y a de la détresse. Et pas que pour l'enfant, hein, pour tout le monde autour. Parce qu'on on en connaît les conséquences. Et avec mes parents, on était à Saint-Malo en novembre, il y avait une grande plage, on y était en milieu d'après-midi, et c'était très beau parce qu'au milieu, il y avait un couple, il y avait la maman qui poussait leur jeune enfant dans la poussette, et il y avait le papa qui jouait avec le chien, il tombait, il faisait des roulades, ça faisait rire la maman, l'enfant, il rigolait aussi, le chien s'amusait, c'était beau. Et on repasse une heure après, la nuit commençait à tomber, et là on entend crier sur le parking, un cri de jeune enfant, et on voit le papa qui passe en courant, qui va sur la plage, avec le chien derrière, les oreilles baissées. Ça c'était une alerte disparition doudou. Attention, doudou disparu. Et ce qui est très rigolo, c'est que même le chien avait l'air concentré là. Il jouait tout à l'heure, là, il avait les oreilles basses. T'avais l'impression qu'il cherchait. Non, non, il faut absolument retrouver le doudou. Là, je ne veux pas passer une heure dans la voiture avec le bébé qui pleure, s'il vous plaît. Ça me fait beaucoup rire. Et en fait, on l'a tous eu, cette sensation, on l'a tous encore, cette sensation de manque. Un cœur rempli d'angoisse. Et ça a des répercussions physiques. On peut se mettre en colère, on peut pleurer, on peut être déprimé. Et moi, je me rappelle très bien les moments où j'étais petit, j'avais une petite peluche. Et je me disais quand je la trouvais pas, mais comment je vais faire pour vivre sans ma peluche? Comment? C'était essentiel à ma vie, en fait. Mais vraiment, c'était essentiel à ma vie. La question que Dieu nous pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on te prive de ce lieu de repos, de ton jardin secret, de ton doudou, en fait. On a des doudous, c'est plus des morceaux de chiffon, mais c'est des choses un petit peu plus compliquées. Et bien c'est la même chose. On ressent une sensation de manque. On a un cœur rempli d'angoisse et ça a des répercussions physiques. Et on continue au verset 30. Car vous serez pareil à un térébinthe au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. Ce qui est bâti par l'homme, Dieu nous le rappelle, c'est éphémère. Ces constructions visibles, ces jardins, mais aussi nos constructions de cœur, ce qu'on fait dans nos pensées, les projets qu'on imagine, les désirs qu'on a ou les affections qu'on a pour un lieu ou pour des personnes. C'est éphémère en fait, ça va disparaître. L'homme fort deviendra pareil au chanvre et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. Et Dieu nous montre les conséquences en fait. Les conséquences de se livrer simplement à nos désirs, à nos plaisirs, à simplement faire les choses par nos propres forces et pour nous ou pour les gens qui y a autour, mais pas pour Dieu, pas en mettant Dieu à la première place. Ça entraîne la mort. Ici, le chanvre, c'est une plante agricole et jusqu'à il y a 60 ans, cette plante, elle était vraiment beaucoup utilisée. Et l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle sèche très très vite. Comme ça, on peut faire du papier, on peut faire de la corde et on peut faire des vêtements. Et là, simplement, on a écrit « L'homme fort deviendra pareil au chanvre ». L'homme qui met sa confiance seulement dans ses capacités, dans sa force, dans sa raison, dans ses sentiments, dans ses talents,
Ce qu'il fait va finir par le tuer. Mais on est d'accord que l'activité, le travail, hein, c'est bon pour l'homme. C'est bon. Et Dieu le dit dans sa parole, c'est un proverbe qui dit « Le trésor de l'homme, c'est l'activité ». Mais Dieu parle de quoi? Des intentions de nos cœurs, de notre arrogance, de notre orgueil, qui guide nos actes. Et faire passer tout ça avant Dieu, ça mène à la mort. Donc Dieu nous met face à l'horreur de notre péché, en fait. Et on va voir que Dieu, à chaque fois qu'il nous met face à notre péché, qu'il nous met face à ce qu'on est, il nous donne de l'espérance. Et on va le voir au chapitre 2. Chapitre 2, verset 2. « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, là où la maison de Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Arrivera un temps où on ira rencontrer Dieu en personne, chez lui, dans sa maison, dans son jardin. Et ce sera notre refuge. Et que nous dit la parole? Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel ». On y pensera sans cesse et on aura envie d'y aller. Vivement que je puisse retourner là où je suis si bien proche de mon Dieu. Comme quand vous êtes amoureux en fait. Wow! Ça fait 10 minutes qu'on n'est plus ensemble et elle me manque, ça me manque, j'ai envie de la retrouver, j'ai envie de la voir, de lui parler. J'ai simplement envie d'être avec elle. Ben, elle sera encore plus intense parce que c'est Dieu et qu'on pourra vivre la plénitude de l'amour de Dieu. Et moi, ce qui m'a vraiment encouragé, c'est que Dieu annonce des faits. Ça va se produire, on le sait, mais il n'annonce pas des faits de manière extrêmement cartésienne, logique et presque administrative. Il arrivera un temps où une maison va tomber, et là, on ira tous là-bas, et on sera tous très très contents. On aurait pu dire ça comme ça, ou de bien d'autres des manières, mais le point là, c'est que Dieu nous parle avec poésie. Dieu nous parle avec de la poésie. Dieu nous parle avec de la tendresse, avec de l'amour. Je ne sais pas vous, mais quand moi j'observe la nature et quand je prends le temps de vraiment la regarder, un arbre ou un oiseau ou des gens, mais je me dis, mais c'est beau, c'est vraiment beau. Et moi j'ai l'impression des fois de lire un poème ou de presque, quand on écoute la nature, d'écouter une musique qui est composée, ou même il y a certains paysages, on dirait que c'est peint, c'est littéralement peint. On fait, mais c'est beau. Et ça, c'est la poésie de Dieu qui s'exprime au travers de la création. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime au travers de la création. C'est toute sa bienveillance, sa tendresse qui s'exprime au travers de la création. Mais ce qui nous donne accès à Dieu, on est d'accord, c'est pas un arbre ou un oiseau ou un être humain. C'est Jésus crucifié. Et ce que Dieu nous rappelle dans sa poésie, dans sa passion, dans sa manière de parler, de s'exprimer, c'est qu'il a une passion pour nous. C'est que cette passion, elle s'est exprimée au travers de la croix, au travers de Jésus. Et que Dieu a un désir insatiable, inarrêtable d'être avec toi, avec Steve, avec Liam, avec moi. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime.
Et moi, ça m'a rappelé un jour où on faisait de l'évangélisation avec Steve à La Rochelle. Et je tends un évangile à une jeune femme et elle le refuse. Steve lui dit « Mais c'est plus beau que la plus belle des histoires d'amour. Dieu t'aime. » Et la jeune femme dit « Même moi ? Même moi ? Oui, Dieu t'aime, même toi. » Et moi, quand j'y pense, je me dis « Mais comment il fait pour m'aimer moi ? Comment ?» Mais juste, il le fait parce que c'est ce qu'il est. Et on est des êtres humains, et je suis un être humain, et comme tous les êtres humains, j'ai des fois envie d'en voir des preuves de cet amour. Et la preuve, c'est la croix. La preuve, c'est Jésus crucifié. Et Jésus ressuscité. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et simplement, Dieu nous invite, si on ne le connaît pas, à ouvrir la porte de notre cœur, de notre jardin secret, et simplement le laisser rentrer, pour qu'il puisse passer du temps avec toi, avec moi. Et si on le connaît déjà, Dieu nous dit « Laisse-moi de la place, laisse-moi de la place dans ton cœur. » Dieu nous montre l'horreur de notre péché, mais Dieu nous montre la passion de son amour, la passion de son amour. Et moi, souvent, je me dis, mais ça fait pas de sens. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas intellectuellement la logique de Dieu. Dieu me permet de la comprendre avec le cœur. Mais la logique de Dieu, c'est une chose qui n'est pas saisissable. Pourtant, Dieu a tout créé. Dieu est plus intelligent que les plus intelligents des hommes, et plus sage, et plus logique. Et un exemple. On va poser un problème de maths, inspiré de Matthieu 20. Un ouvrier ayant travaillé de 6 heures du matin à 16 heures de l'après-midi et ayant gagné 100 €, sachant ça, combien gagnera un ouvrier qui travaille de 5 heures, de 4 heures de l'après-midi, à 5 heures de l'après-midi, donc 1 heure. Donc d'un côté, on a un ouvrier qui a travaillé 10 heures, ça fait beaucoup, j'espère qu'il a pris des pauses, et qui a gagné 100 €. Donc on fait le calcul, et on se dit, bon, l'ouvrier qui a travaillé 1 heure, il va gagner 10 €. Ça, si le problème était posé comme ça dans une interro de maths, ce serait la bonne réponse. Et Dieu, s'il avait participé à cet exercice de maths, il aurait mis 100 € pour les deux. Quoi ? 100 €? Là, j'ai envie de faire beaucoup de blagues vis-à-vis des syndicats de patrons et des autres syndicats. 100 €. Mais pourquoi ? Et Dieu le dit dans Matthieu 20, parce que je suis bon. Parce que je suis bon. Et c'est ça la logique de Dieu. C'est ça l'intelligence de Dieu, c'est son amour. Et moi, ça m'a fait ressentir deux choses. De la peine, parce que je me dis que je suis bien incapable d'aimer comme Dieu aime. Et de la joie, parce que je sais que Dieu donne. Et donne sans cesse et sans retenue. Et je vous avoue aussi que je me suis dit, j'aurais tellement voulu rencontrer Dieu étant enfant pour juste mettre ça lors d'une interro, juste pour rigoler. La logique de Dieu, c'est l'amour. C'est sa tendresse, c'est sa passion pour nous. Et on va lire ensemble le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, qui nous parle aussi de ce qui va se passer dans les derniers temps et ce qu'on a lu dans le livre d'Ésaïe. Donc, Apocalypse, chapitre 21. C'est l'apôtre Jean qui parle.
inspiré par ce qu'il voit, la révélation que lui a faite Jésus. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle du Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant avait disparu. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » De mal. C'est ce que Dieu nous promet, et c'est une promesse que nous fait Dieu. Et c'est ce qu'il va se passer. Mais c'est ce que Dieu désire aussi ardemment qu'on puisse vivre maintenant. On ne peut pas supprimer le deuil, on ne peut pas supprimer le cri, on ne peut pas supprimer nos douleurs. Mais Dieu veut prendre soin de nos deuils, veut prendre soin de nos cris, veut prendre soin de nos douleurs. Tout ce qui est brisé en nous, Dieu, il veut le restaurer. Mais ça demande un choix. Si on ne le connaît pas, celui de l'inviter dans notre cœur, dans notre jardin secret, où personne ne va, personne d'autre que nous, et lui demander pardon pour nos péchés, pardon pour notre désobéissance, pardon pour notre méchanceté, et pardon de simplement lui avoir mis de côté, parce que lui est Dieu et lui connaît nos cœurs, et lui sait ce dont on a réellement besoin. Et si on le connaît déjà, Dieu nous invite simplement à ce qu'on passe du temps avec lui. Ce qu'il a dit au début d'Ésaïe. Venez et discutez avec moi. Allez passer un moment avec Dieu. Donne-moi tes douleurs, donne-moi tes cris, donne-moi ta vie. Et je vais en prendre soin. Et on peut prier ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et d'un amour qu'on ne peut pas comprendre, mais d'un amour que tu nous fais saisir, Seigneur. Et on prie simplement que tu puisses nous apprendre à t'ouvrir nos cœurs, t'ouvrir toutes les parties de notre cœur. Prends toute la place dans nos cœurs, Jésus. Prends toute la place et remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Apprends-nous à être proches de toi et apprends-nous à t'aimer comme toi tu nous aimes et apprends-nous à aimer les autres comme tu nous as aimés, Jésus. On a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Remplis-nous et apprends-nous à être patients. Remplis-nous de toi, Jésus. On t'aime. Amen.